J'ai déjà signalé à quel point en astrologie, un langage obscur permet de croire à bon prix, à peu de frais, qu'on a raison. Si je parle avec mon client de façon extrêmement confuse et ambiguë, je risque pas tellement de me tromper, puisque de toute façon, l'ambiguïté, ça veut dire on peut dire une chose qui peut vouloir dire deux choses opposées. André Barbeau, par exemple, a beaucoup pratiqué la confusion dans ses prévisions. Le cas le plus remarquable, c'est 1989. Il annonçait dès 55, même avant, que 89 serait une année importante pour la Russie. Mais importante en quoi? Importante dans quel sens? Importante pour son expansion ou importante pour sa dégradation? Ah, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce soit important. Non, mais soyons sérieux. Dans l'esprit d'André Barbeau, qui à l'époque était tout à fait favorable à l'expansion communiste, il avait d'ailleurs annoncé en 64, dans la crise mondiale, il n'était pas question que 89 soit l'annonce de l'effondrement de l'Union soviétique. Soyons sérieux. Psychologiquement, c'était inconcevable. C'était au contraire une date majeure pour la croissance, pour le progrès, la progression de la Russie. Il faut avoir, quand on fait des travaux, il faut avoir un minimum de vraisemblance. Quand, par exemple, quelqu'un dit quelque chose, vous devez dire qui est cette personne qui parle, quelles sont ses lignes directrices. Vous devez comprendre que quand elle dit une chose, il faut le situer dans son contexte. Quand Barbeau, en 55, dans Défense et illustration de l'astrologie, dit que 89 sera une date importante, sachant le contexte dans lequel Barbeau écrit et réfléchit, c'est évidemment une date qui va être une victoire pour la Russie. Bon. Et après, on nous dit, ah ben non, il avait annoncé que cette date serait importante, mais on n'a pas précisé. On se contente de ce genre d'approximation qui ridiculise l'astrologie parce qu'on dit une chose et son contraire, c'est pareil. Eh bien, dans le cas des différences, le mot, il n'y a pas des périodes où il y a des différences et des périodes où il n'y a pas de différence, par exemple. Sauf que ce ne sont pas les mêmes types de différences. Et c'est la précision du mode de différence qu'il faut mettre en évidence, et non pas le mot lui-même différence qui peut être mis à toutes les sauces. Il y a des différences de type horizontal et des différences de type solsticial. La différence horizontale, c'est dire par exemple que la frontière entre deux pays est secondaire. Bon, c'est une différence horizontale. La différence verticale, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'au sein même d'une société donnée, il y a des clivages, il y a une hiérarchie, il y a une verticalité, et qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous voyez bien que ces différences-là n'ont rien à voir. Et dans certains cas, il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de savoir si on a affaire à une différence verticale ou horizontale. Mais il est essentiel de le préciser. Tant que l'astrologie n'utilisera pas un langage plus précis, avec des qualifications plus précises, et quand bien même elle pourrait prétendre avoir réussi un pronostic, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas valable, parce que c'est n'importe quoi.